Lors de l'ouverture de la session parlementaire ordinaire du mois d'août 2021, le président de l'Assemblée nationale, Gelase Daniel Ndabirabe, fait savoir que durant les vacances parlementaires, les députés ont réalisé plusieurs activités. Nous saluons particulièrement le travail accompli par les membres du bureau de l'Assemblée nationale qui ont consacré ce mois de juillet pour visiter 11 provinces du Burundi en vue de constater les réalités sociales, économiques, humanitaires et sécuritaires qui y prévalent. En effet, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a séjourné successivement dans les provinces de Kirundo, Gitega et Mwaro. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, quant à lui, a effectué des visites de travail dans les provinces de Muramvya, Rumongue et Bujumbura. Pour notre part, dans l'exercice de nos fonctions de président de l'Assemblée nationale, nous nous sommes rendus dans les provinces de Makamba, Rutana, Changuzo, Ruyigi et Muyinga, sans oublier aussi la province Kayanza. En compagnie des parlementaires élus dans les provinces visitées, les membres du bureau de l'Assemblée nationale ont participé aux travaux communautaires de développement destinés à la construction ou à l'assainissement d'infrastructures locales et à la protection de l'environnement. Il y a eu également des activités d'encadrement de la population dans le semis, l'arrosage, la récolte et le traçage des courbes de niveau. Lors des rencontres avec les citoyens, l'occasion a été saisie pour les encourager à préserver la paix et la sécurité, à consolider leur cohésion, à respecter leurs gouvernants de la base au sommet de l'État et à suivre strictement les instructions administratives. Globalement, en plus des rencontres avec les citoyens, des réunions ont été tenues avec les élus et les administratifs locaux, les responsables des institutions étatiques, para-étatiques et privées, les commerçants, les représentants des sociétés coopératives Sangwe, des jeunes, des partis politiques agréés des confessions religieuses. Les membres du bureau ont aussi effectué des visites d'encouragement sur des sites touristiques, dans des établissements scolaires et académiques, dans les locaux d'une usine de transformation d'eau minérale dénommée Eagle Mineral Water et dans les bâtiments de 3 intervenants essentiels dans le domaine agricole, à savoir l'usine de production des engrais organo-minéraux, FOMI en sigle, l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, ISABU en sigle, et l'Office du thé du Burundi, OTB, en sigle. Les membres du bureau n'ont pas manqué d'effectuer des contacts de soutien aux initiatives de développement communautaire et à quelques projets agro-pastoraux initiés par les citoyens individuellement ou en société coopérative. En outre, ces visites et ces réunions d'échange et de moralisation ont permis d'aborder plusieurs questions, dont celles qui concernent l'utilité des sociétés coopératives, l'utilisation fructueuse des décaissements du Fonds national d'investissement communal FONIC, en sigle, l'enregistrement des terres cultivables dans les services fonciers communaux, l'intensification d'activités agro-pastorales, même en période de saison sèche, l'élevage en stabulation permanente, la lutte contre la délinquance juvénile,
la promotion de l'éducation et de la scolarisation des jeunes, la lutte contre la consommation excessive de boissons alcoolisées, la lutte contre la propagation de la pandémie Covid-19, le leadership transformationnel, la nécessité d'un corps judiciaire qui applique méticuleusement le droit, la réconciliation et la facilitation des travaux de la Commission Vérité et Réconciliation, sévère en sigle, la pertinence de la foi et du pardon, l'impact social des prêches, l'exemplarité des responsables religieux, la bonne gestion des organisations confessionnelles et tant d'autres questions. En définitive, l'Assemblée nationale a pu constater que la population vaque paisiblement à ses activités quotidiennes. Les seules perturbations de sa sécurité relevant du droit commun. Durant les vacances parlementaires, les honorables députés ont suivi la mise en œuvre des politiques gouvernementales dans la gestion des affaires intérieures et extérieures de notre pays. L'Assemblée nationale saisit cette opportunité pour exprimer son soutien à la volonté ferme de Tangozi d'assainir le secteur de la justice. L'Assemblée nationale suit également la démolition des constructions anarchiques et des bâtiments érigés dans les espaces verts. Elle félicite la population qui a compris l'appel à l'ordre lancé par le gouvernement et qui l'a exécuté sans délai. En outre, l'Assemblée nationale encourage le ministère en charge de l'Intérieur, du développement communautaire de la sécurité publique à vérifier le bon déroulement des démolitions en vue d'éviter d'éventuels abus. Ainsi, sur le plan diplomatique, l'Assemblée nationale est satisfaite des initiatives qui ont été entreprises au cours de ce mois de juillet 2021 pour consolider les relations d'amitié et de coopération avec les autres nations, tout particulièrement avec les pays limitrophes du Burundi. Elle encourage le gouvernement à mener à bon port cette mission de renforcement des liens de bon voisinage. Toujours selon Gelase Daniel Ndabirabe, président de l'Assemblée nationale, avec l'ouverture de la session ordinaire du mois d'août 2021, l'Assemblée nationale compte poursuivre sa mission à l'avis d'un État soucieux à travers l'analyse et l'adoption des lois. Le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord modifiant pour la deuxième fois l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique d'une part, et la communauté européenne et ses États membres d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005. 2. Le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord sur l'établissement de la force en attente d'Afrique orientale. 3. Le projet de loi portant adhésion par la République du Burundi à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides. 4. Le projet de loi portant adhésion par la République du Burundi à la Convention de 1961 relative à la réduction des cas d'apatridie. 5. Le projet de loi portant réglementation des migrations au Burundi. 6. Le projet de loi régissant les transactions électroniques au Burundi. 7. Le projet de loi organique portant mission
composition, organisation et fonctionnement du Conseil national de sécurité. 8. Le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'OBR, Office burundais des recettes. 9. Le projet de loi portant mise en place du manuel protocolaire du Burundi. 10. Le projet de loi portant organisation du service diplomatique de la République du Burundi. 11. Le projet de loi portant révision de la loi organique numéro 1/03 du 20 février 2017 portant mission, organisation et fonctionnement de la police nationale du Burundi. 12. Le projet de loi portant statut des officiers de la police nationale du Burundi. 13. Le projet de loi portant statut des brigadiers de la police nationale du Burundi. Et 14. Le projet de loi portant statut des agents de la police nationale du Burundi. Daniel Gelase Ndabirabe invite les députés à se donner sans réserve pour réaliser leur mission constitutionnelle au cours des 3 mois que durera cette session.